Pas ce que je vais vous raconter. Hein, je sais pas où il est. Tov le Meshane Boker Tov. Ça, je sais. Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema de Filou, mon beau-frère, Bezrat Hashem, ainsi que Binyamin Ben Sarah. Nous sommes le 6 novembre, mercredi 6 novembre 2013. C'est les 30 jours aussi du Rav Yosef Nachon. Le Gimel qui se lève mercredi, sans plus tarder, paracha de la semaine, paracha de Vayetze. Vayetze Yaakov, Miber Sheva Vayelech Harana. Les Avot ont eu un srout extraordinaire qui a été un combat que très peu d'hommes ont réussi à surmonter. Et ce srout-là les a montés à une notion qu'on appelle le monde des sphirotes, c'est-à-dire qu'ils deviennent l'emblème d'une situation où Avot Siman Abanim, c'est d'être capable de rester le même homme, malgré le fait qu'il soit mis dans des épreuves où très peu d'êtres humains auraient pu s'en sortir. Par exemple, l'épreuve ultime d'Avraham Avinu Alav Shalom est connue pour être la Akedat Yitzhak. Malgré tout, la Akedat Yitzhak, c'est une situation où sur le domaine sentimental, si Dieu s'adressait à nous en nous disant « Prends ton fils et emmène-le au sacrifice », on a quelque part une petite satisfaction, sachant que mon fils est digne d'être un korban pour Dieu. Et je fais pour toi, Hachem. Alors je vais avoir les bouts, je vais pleurer, mais malgré tout, c'est une ascension. C'est-à-dire qu'on va s'élever. Oh, alors c'est moi qui l'ai mis en route, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai fait, mais voilà ce que j'ai fait. D'accord ? Metsuya. Tant mieux, le technicien est arrivé en retard. Mais quoi qu'il advienne, l'épreuve qu'on y voit, c'est une épreuve qui enjolive un tant soit peu la personnalité de ce grand homme qui, sur l'ordre de Dieu, va prendre son fils et l'emmener sacrifier sur un misbère. Donc c'est vrai que c'est une très dure épreuve de prendre son fils et de le faire. Mais c'est un titre honorifique. C'est quelque chose d'exceptionnel. De grâce, prends ton fils, dit le créateur du monde qui peut prendre son fils en lui faisant un arrêt cardiaque. Hein, il fait ce qu'il veut, Dieu. Non, prends-le et donne-le-moi. De toute façon, un enfant, tôt ou tard, finira par vivre et mourir. Alors qu'il meurt au nom de Dieu. Fou. Allahu Akbar. C'est extraordinaire. C'est un titre honorifique. Chez Yitzhak, on voit qu'il ne peut pas sortir du pays des Kenahan parce qu'il est Korban Ola. Bon, c'est vrai que c'est des épreuves. Alors, il a eu Esav, il a eu des problèmes, tout ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui va faire de ces personnages une particularité, une adresse précise pour laquelle on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Laquelle ? Celle de se mesurer à deux personnages en même temps. Tant que tu as affaire dans ta vie à ton Yetzer Hara, donc au Satan, tu peux le battre. On a tous du Yetzer Hara. Dieu nous a dit, je t'ai donné une chose, c'est ce qu'on appelle la Torah pour lutter contre elle. C'est la potion magique du peuple juif. Il y a une autre, par contre, qui s'appelle Lili. Je ne peux pas prononcer son nom en entier. Il faut mettre le taf à la fin, le T à la fin. Il ne faut pas prononcer son nom du tout. C'est la reine des démons. Et elle, c'est entre guillemets la femelle du Satan. C'est une image, bien sûr. D'accord ? Ce sont deux anges, un démoniaque et un mâle, qui sont là au service divin. Tant qu'on a affaire à un, ou tant qu'on a affaire à l'autre, ça va. Mais les deux ensemble sont invincibles. Si tu as affaire aux deux ensemble, c'est invincible. Et on verra que l'épreuve ultime d'Avraham Avinu va être de descendre chez eux, dans leur maison à eux, quand ils sont ensemble. C'est l'Égypte. D'où l'éveil d'Avraham Avinu quand il rentre dans le Etz Hadat Tov Vara, c'est-à-dire le monde de l'Égypte, où là-bas se retrouve exactement Eliélité et le Satan. Elle est ministre de l'Égypte, et lui est là-bas à 100%. Comme c'est marqué, un pays, Shtufa Zima. Et Avraham Avinu, il y a marqué, Allah Avraham Avinu, il est remonté de là-bas. Pourquoi tu viens me dire il est monté? Il est reparti de là-bas. Pour te dire que comme il est rentré en Égypte, il est ressorti de l'Égypte. C'est-à-dire qu'aucune influence n'a marché sur lui. Ni la prostitution, ni les plus belles femmes de l'Égypte, ni l'argent, ni les honneurs, au contraire. Va y avoir Avraham Kaved Meod. Le bien-être du monde matériel pour Avraham Avinu, c'était un poids, une charge. Et c'est pareil pour Yitzhak. Vayelech Yitzhak, Grar. Il est parti à Grar. Et là-bas, il y a qui? Elimelech. Là-bas se trouve exactement aussi Eliélité et le Satan. Et comment est-ce qu'ils ressortent? Vous avez bien vu que dès qu'ils arrivent là-bas, on leur prend leur femme. Quelle épreuve! Je ferai ce que vous voudrez. Pas du tout. Je ne fais pas ce que tu veux, je fais ce que Dieu il veut. Sur ça, on a dit Eloké Avraham. Sur ça, on a dit Eloké Yitzhak.
Maïm Yaakov, Vayetse Yaakov, mi Be'er Shava. Il sort du monde de la Torah. Vayeler Harana, Altikra Harana Zor, il nous dit, Mazé Haran, Af Hashem. C'est la colère d'Hachem qui est là-bas. Pourquoi la colère d'Hachem? Parce que s'il y avait un pays sur terre qui fâchait Hachem constamment, c'était la ville de Haran, où l'hypocrisie dans la bestialité la plus absolue gérait cette ville. Et lui, quand il arrive là-bas, il rentre pendant 21 ans, et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Im Lavan Garti. J'ai vécu avec Lavan. Et j'ai accompli les 613 mitzvot de la Torah. On pourra dire aussi de moi, Veloke Yaakov. C'est ce qui nous donnera à nous la force de vivre cette Torah, cette dimension de cette paracha. De comprendre que toute l'ultime épreuve des Avot Akdoshim, ce ne sont pas des gens qui, contrairement à ce qu'on se serait dit, bon, ça va, ils étaient dans leur monastère. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont rentrés dans le nid absolu de toutes les tentations de ce monde et qui sont rentrés aussi indemnes, qui sont sortis aussi indemnes que quand ils sont rentrés à l'intérieur de ces endroits-là. Donc, Vayetse Yaakov Be'er-Sheva Vayelech Harana, c'est de là d'Avka que Yaakov prendra toute sa grandeur pour devenir un géant. Car on ne peut devenir un grand dans ce monde que quand on a été mis à l'épreuve dans les endroits les plus sensibles de nos personnalités, quand on ressort exactement le même. Quand on est capable de ressortir le même personnage face à quelqu'un, par exemple, où on est calme dans la vie parce que ça va bien à la banque, ça va bien à la maison, ça va bien avec les enfants. Et que d'un coup, chas v'shalom, eh bien, nous sommes mis à l'épreuve. Il est évident que là, toute l'épreuve est de savoir si tu vas rester calme ou jeter Hachem ou te révolter en disant que ça ne sert à rien, qu'est-ce qu'il veut Dieu chez moi et ainsi de suite. Qui es-tu face à l'épreuve? C'est exactement ce que nous livre ici le personnage de Yaakov Avinu. Quand on bénit les enfants, on les nomme pour les filles les Avot et pour les garçons les enfants de Yosef. Parce que Dafka, ils ont grandi en Égypte, ils sont restés intacts. D'abord, excuse-moi de te reprendre à cher, mais ce que tu as dit n'est pas tout à fait juste. Quand on bénit les filles, on ne cite pas les Avot. Non, les Imaot. Non, c'est pas pareil. Pour les garçons, on ne cite pas les Avot, on cite les fils de Yosef. Comment ça se fait qu'on ne cite pas les Avot? Parce que là, Dafka, ce que vous nous dire, c'est exactement le but de faire en sorte qu'ils puissent grandir même en dehors des règles israéliennes avec... C'est une question qui est hors sujet, mais je vais y répondre. C'est pas ce qu'on était en train de développer, mais je vais quand même y répondre. Toi, tu poses la question, pourquoi est-ce que quand on bénit les filles, c'est au nom de Sarah Rivka Lachalea, et pourquoi quand on bénit le vendredi soir, c'est qu'Ephraim Vechim Menaché? La réponse est comme ceci. Il est d'ordre naturel qu'un fils respecte son père et son grand-père. Il y a un ordre hiérarchique où l'âge impose le respect. De qui plus est, le titre d'être père ou d'être grand-père se comprend dans toutes les nations du monde. Respecte ton père, nous c'est ton grand-père, tais-toi, respecte-le. Mais quand tu as deux frères et qu'il y a beaucoup de respect, comme s'il s'agissait du père et du fils, ça c'est une exception à la règle. Donc quand on vient parler pour les garçons et qu'on fait la bracha pour nos enfants, on va prendre deux personnages qui ont un respect l'un pour l'autre comme un père vis-à-vis d'un fils ou un fils vis-à-vis d'un père. Et Samechecha Elukim, pas Yevarech Otra, mais Yesamechecha, que Dieu te mette comme eux dans leur relation, comme eux, ils avaient cet amour l'un pour l'autre, ce respect l'un pour l'autre, cette compréhension de l'un et pour l'autre. Quand Ephraïm a pris la main droite de Yaakov sur sa tête, dans la paracha de Vayechi, il avait honte, il était gêné, il voulait absolument retirer sa tête en disant non, papy, tu te trompes, c'est lui l'aîné. C'est à lui que revient le droit, même si je suis plus érudit, mais lui est l'aîné. Et Ménaché était fier de son côté. Quoi, mon petit frère, c'est un tel tzaddik qu'il lui pose la main droite dessus? Tu te rends compte, je pourrais dire demain, je suis le frère d'Ephraïm. Quand tu arrives à un tel équilibre au niveau des frères, où tu vois que par contre, dans la vie, un jeune frère qui se lève devant son grand frère, ça, c'est un exploit. C'est qui? C'est mon frangin, c'est un imbécile, celui-là, tu vois pas qui c'est. Il n'y a pas de... On peut pas dire ça de son père, quand même. Quoique. Aujourd'hui, tout le monde se permet de dire tout ce qu'on veut. Le droit de l'expression. Donc, quand il s'agit vraiment de la perfection, on ne dit plus de bracha, il y a mieux que de mettre une bracha. C'est de mettre directement. Yesamechecha. Que Dieu mette sur toi cette valeur d'équilibre, de hiérarchie, parce qu'il y a du respect dans la loyauté de la Torah et l'âge qui l'accompagne. Ephraim avait du respect pour l'âge qui accompagnait son frère, tandis que Ménaché était fier d'être le frère d'un tel tzaddik. Quoique lui-même soit tzaddik, ceci dit. Donc je reprends cette parenthèse pour retourner. J'avais dit. Top.
Rashi nous dit comme ça, alors quelque chose de bizarre à propos de cette paracha en nous disant, il nous jette un os sympathique. Il nous dit voilà, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום ילן שם, כי בא השמד ויקר מעבדי המקום וכו' וכו'. Alors il dit ici, ויצא יעקב, יש אומרים שפרסג'ו סתומה, טוב c'est pas ce que je voulais dire, ויצא, voilà, pana ziva, pana oda, pana adara. C'est parce qu'il y a marqué pana. Quand s'en va un tzaddik d'une ville, s'en va la splendeur, s'en va la bénédiction, s'en va absolument tout. D'accord? Il n'y a plus de gdoucha dans la ville, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lumière dans la ville. Mais pourquoi c'est pas marqué à propos de Yaakov Avinu? Arrête, quand il y a marqué Lech lecha el artzecha, quitte le pays dans lequel tu es. Ouais. Rashi aurait dû me dire marqué là-bas, s'en va le tzaddik, il n'y a plus rien là-bas. Ou quand Yaakov a quitté Beersheba pour aller à Grar, on aurait dû lire aussi là-bas, Yitzhak, pardon, que quand est parti Yitzhak, eh bien il était évident que les mêmes conditions se sont placées, même si on sait que Yaakov est le Bahir Sheba Avot, c'est-à-dire qu'il est le plus équilibré de toutes les tendances entre Avram et Yitzhak, c'est le Bahir, c'est-à-dire l'harmonie des deux, plus exactement. Mais on aurait pu dire, mais je ne comprends pas une chose. Juste pour lui. Hein? Encore une question, parce qu'il y a Israël qui vient encore. Il s'en va Yaakov, et Israël qui est là. Ouais, mais Yitzhak, il n'est plus à Beersheba, il est parti à Hebron après. D'accord? Il t'avait pas dit? Top. Effectivement, ici, c'est une excellente question, ce qu'il est en train de dire. C'est encore pire, tu viens de rajouter de l'huile sur le feu. Pshh, il a fait. Qui peut lui répondre? Il dit, attends, est parti le tzaddik de la ville, mais il y a encore Yitzhak dans la ville. Ah ah. Non? T'inquiète. Non, il est encore à Beersheba là, quand il sort. Ça, après, ils ont fait les valises, ils ont pris le déménageur, et après, ils vont partir. Ça n'enlève rien. Parce qu'il n'y avait plus de ça. Non. Il y a quand même une diminution. Très belle. Non, n'insiste pas, c'est sa réflexion, c'est pas la tienne. C'est sa réflexion. Il veut lui prendre sa réflexion. Si, lui, il a perdu la vue. Donc ça veut dire qu'il est entre guillemets, le titre qui est parti de ce monde. Alors lui, il fait déjà un pérouche en disant, mais comme il était aveugle, il est considéré comme mort, c'est parce qu'il n'est plus là. C'est-à-dire que lui, s'il entend qu'un copain à lui lui dit, là, j'ai perdu la vue, bah t'es mort. Ne m'appelle plus, je ne veux plus entendre parler de toi. C'est Keilou, Nershav Kemet. Il est vivant, le mec. On ne dit plus qu'il n'y a pas. On dit pas qu'il y a Si tu dis ça aux aveugles, ils ne pourront plus te voir. Hein. Bon, alors. Je vais donner une explication qui répondront aux deux réflexions. C'est que pourquoi, Bémet, quand on nous parle de Yaakov, on nous parle ici que toute la notion de la bienfaisance d'un tzaddik dans une ville apporte l'abondance dans tous les domaines, alors qu'il y a encore un tzaddik qui est sur place, c'est Yitzhak. Très belle réflexion. Et deuxièmement, comment se fait-il que ce n'est pas dit pour les autres? Vous savez, quand on est un homme de relations publiques, comme Avraham qui convertissait les gens, leur faisait des shiur et Torah, aidait les gens, faisait un gmach, gmilut chasadim, de prêter de l'argent, d'inviter les pauvres. Il est évident que quand lui il sort, il y a un manque. Mais ce manque-là n'a rien de spirituel. C'est un manque calculé, mathématique, naturel. D'accord? Un mec est là, il est en train de donner à manger à toute la ville. Ben, il est parti. Ben, les gens ne mangent plus. Ben, c'est normal. Pourquoi? Ben, il est parti de la ville. Ah, d'accord. Ça ne vient pas nous apprendre quoi que ce soit de surnaturel, quel que soit l'élément qui nous a quittés ou le personnage qui va nous quitter. C'est normal. C'est un homme de relations publiques. Quand tu as un bon banquier qui a su diriger parfaitement sa banque et savoir calculer à qui pouvait faire confiance, quand il s'en va, eh ben, il fait un vide. Et tu prends un mec qui n'est pas professionnel à côté, tu vas voir encore plus la différence. Quand tu as un personnage comme Yitzhak qui faisait exactement ce que faisait son père et qui convertissait les gens et qui était un homme de relations publiques bah lui, quand il est là, c'est évident qu'il laisse une bracha parce que c'est un homme du tzibour, il fait des contrats avec Pichol, comment il s'appelle, de Elimelech. Mais quand tu as un gugus, vous savez qu'on appelle dans les temps modernes un parasite. Quand tu as un mec qui est en yeshiva et qui fait rien d'autre que faire comme ça devant une Gemara toute la journée, de lui, Rashi vient te dire, t'as rien compris. Toi, jusqu'à maintenant, dans ta logique des choses, tu voyais les rabbanim qui faisaient des beaux mariages, des belles brit milot, des belles bar mitzvot, des beaux discours, des gens qui étaient raves de la cacheroute. Alors oui,
Eux ici, ils s'en vont, on dit, ah, tu te rappelles celui-là, quel beau Khazan, on l'entendait, mais quand t'as un mec qui est toute la journée dans un 4 murs, en train d'étudier du Zohar ou de la Torah, tu dis, mais à quoi il sert lui à la société? Rashi vient te dire, Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim, lui il est sorti. Tout le monde a senti qu'il y avait quelqu'un qui avait quitté l'endroit. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que ici la Torah vient mettre l'accent sur la valeur du Bahor Yeshiva. Voilà à quoi ça sert un Bahor Yeshiva. Tu crois qu'un mec entre ces 4 murs, il sert à rien? Lui, quand il est sorti, même s'il y avait Yitzhak qui était là-bas, Yitzhak, il fait pas de différence dans le Kiddush Hashem. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui met en avant vis-à-vis du Tzibour ses capacités, ses qualités d'homme pieux. Mais là, on est face à quelqu'un qui n'a rien donné dans le relatif humain, dans le social humain, rien. Il ne reçoit pas des gens pour faire le shlombaït. Il est dans sa tente en train d'étudier la Torah à Blissov. Et Rashi, là, il te dit, lui, il faut dire ce qui se passe. Il faut que je dévoile la vérité. Quand sort un tzaddik qui à tes yeux ne servait à rien, tous les habitants de Beersheba ont dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Le commerce est descendu, le soleil brillait moins, l'atmosphère était plus triste. Ils ont compris qu'il y avait un tzaddik qui venait de quitter la ville. Et ils ont tous réalisé que la valeur du juif, quand il étudie la Torah, il ramène tout le shefa au monde entier. Chazak, Alevaï, que ce soit moi qui l'ai dit. C'est un commentaire de Rabbi Yehuda Tzad Kazatzal dans son école Yehuda. C'est lui qui explique pourquoi Davka là-bas, il part et Rashi dit ouais, c'est normal. On n'aurait pas pu dire ça de Yosef. Et pourquoi, par exemple? Dites-moi, vous avez compris l'histoire? Ah, il a nourri toute la terre, il n'est pas là, ben, le porte-monnaie est parti. Bah ouais, ça fait un sacré vide, hein, il est parti le tzaddik. Ouais, vous avez compris la différence? Mais un gugus dans les shivos, franchement, allez faire l'armée, les mecs, ça servait à quelque chose. Le pire, c'est que c'est des gens qui ont des kippotes sur la tête, qui ne comprennent pas ce qui est marqué dans la Torah, hein, et qui s'appellent Rabbanim, mais qui enseignent la Torah. C'est ça qui fait de la peine. C'est-à-dire que tu leur poses cette question-là, le tzaddik, il est parti, et le tzaddik, il est parti. En tout cas, quoi qu'il advienne, le tzaddik est parti pour prendre la dimension de Haran, l'épreuve de Yaakov Avinu, d'aller vers Eretz Haran, c'est-à-dire dans la colère d'Hachem, et de revenir intact de cet endroit, à savoir ne pas tomber, ne pas être influencé, et ne pas arriver dans ces déchéances morales. Alors, je continue. Bezrat Hashem. Pourquoi on nous dit derrière Hagab ici, je ramène, pourquoi on est marqué Vayetse Yaakov? Arrête, qu'est-ce qu'il y a marqué juste avant? Berach, sauve-toi. L'ordre de la mère, c'est de se sauver. Oui? Et là, il y a marqué Vayetse Yaakov Be'er Sheva Vayelech Harana. Pose une question comme ça, c'était une petite parenthèse entre nous. Pourquoi il n'y a pas marqué dans la Torah hein, le mot Vayivrach Yaakov? Bon, on n'a pas le temps parce que c'est une petite parenthèse. Pas du tout, parce que si Chas Bechalil Avechas, il y aurait marqué dans la Torah qu'il s'est sauvé, ça veut dire que le tzaddik a peur du rachat. Et on ne doit avoir peur que de Dieu sur terre. Alors pourquoi il est sorti? Parce que son père lui a demandé. Pourquoi il est parti là-bas? Non, parce que ses parents lui a demandé. Pourquoi il est parti là-bas? Parce que son père lui a demandé. Je suis sorti de Beersheba parce que ma mère me le demande. Kiboud Avaim. Je vais à Haran parce que mon père me le demande. Mais s'il y avait marqué Vayivrach Yaakov, Chazal ils disent Chaz Veshalom, ça veut dire quoi? Un tzaddik il a peur d'un rachat? Eux, ils m'ont dit de fuir. J'ai pas peur du rachat. Je peux sans problème me débarrasser du rachat. Par la parole, par l'acte s'il le faut. Et c'est ce qui se passera plus tard. Aval Vayelech. Vayetse. Je sors. Bezrat Hashem. Dans le monde. Le Zohar HaKadosh nous apporte une autre explication sur le mot Vayetse Yaakov Beersheba Vayelech Harana. Il dit que tous ces versets-là nous parlent de la vie d'un homme dans ce monde. Vayetse Yaakov, c'est le juif. Le Beersheba, c'est le Gan Eden. Vayelech Harana, c'est la terre dans laquelle on vient. Une terre d'épreuve. Et après, on revient. Vayishlach Malachim, on revient avec les anges qu'on a donnés à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait sur terre de ma vie? D'accord? Et on dit Im Lavan Garti. J'ai vécu dans un monde où j'ai quand même pratiqué les 613 mitzvot de la Torah. On referme cette parenthèse du Zohar HaKadosh qui nous fait une allusion sur la Neshama qui vient dans ce monde et qui repartira de ce monde. Bien, on avance. Vayetse Yaakov Beersheva, Shen Zivugo Adam Elam Min HaKadosh Baruch Hu, Vayan Lavan Betuel, Vayomru, Ma'Hashem Yatsa Adabar. Top. Pourquoi on dit bien le mot Vayetse Yaakov? Il donne encore une autre explication ici, sympathique à retenir. C'est que une femme, comme c'est marqué dans 3 endroits dans la Gemara, vient chez un homme ou par le système du Goral, c'est-à-dire que Bat Ploni les Bat Ploni, depuis la création depuis 40 jours avant sa conception, celle-là poursuit là. Ou deuxième cas, comme les Tosfot aussi, En Zivugo Shala Adam, et là les films Asab.
on ne donne une femme à un homme que par rapport à ses actions. C'est-à-dire que si c'est un tzaddik, il aura une femme de son niveau. Si c'est un rachat, il a une autre femme qui l'attend de son niveau. Voilà ce que ça veut dire en moyenne. Chose qu'on avait déjà vu dans un shiur. Aval, quand est-ce qu'on trouve la notion de femme? Quand il y a le mot Metsia. C'est-à-dire qu'il faut sortir. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Vayetse Yaakov, Matsa Isha, Matzatov. Il est parti chercher sa femme. De là, les sages ils nous disent, pourquoi on a eu besoin de marquer Vayetse Yaakov? Parce qu'il y a des cas où, pour trouver sa femme, c'est la femme qui vient à toi tout seul. Tu peux rester à ta place, c'est le cas de Yitzhak. Vayetse Yaakov, la soir Bassadeh. Il est sorti, Yitzhak, mais pas pour aller chercher sa femme, pour demander à Hachem de lui amener sa femme. C'est Eliezer qui va lui ramener sa femme. Et il y a un deuxième cas, nous dit la Torah. Pourquoi? Parce que sinon on serait pas resté passif nous-mêmes. Il y a deux façons de trouver son zivoug. Ou tu sors pour prier Dieu qui te l'amène, et on a vu que c'est venu dans la Torah. Ou alors, Vayetse Yaakov l'asouah basadeh, il est parti parler donc dans les champs avec Hachem, dans Saïd Bodédout, amène-moi mon zivoug, Ribono Shalom, et il bouge pas une oreille. Et la femme vient quand? Quand il est dans les champs. C'est-à-dire que là où tu es, à la hauteur où tu te trouves, ta femme vient jusqu'à toi. Si vraiment tu as de la émouna, c'est un peu ce qui s'est passé avec mon zivoug ici. Ma femme n'est pas venue jusqu'à moi, c'est moi qui suis venu jusqu'à elle. Et elle priait Hachem pour trouver son zivoug. Donc il y a ce genre de cas. Mais il y a aussi l'autre cas. Donc les deux cas sont valables. Vayetse Yaakov. Et Chazal, il dit pourquoi Vayetse? Parce que des fois, il faut sortir soi-même pour aller chercher son zivoug. Aval Kedat Moshe Israël, bien entendu. Pourquoi? Parce que dans les Shidduchim, dans ce cas-là, on aurait pu s'attendre à... Bon, de toute façon, moi j'ai confiance en Dieu. On lui dit Chanachon. Ah ben il y a deux chitotes. Il y a celui qui reste à sa place et le zouk vient jusqu'à lui, parce qu'il prie de tout son cœur, il a une totale confiance. Et il y a un autre cas où les circonstances te mènent à sortir pour aller chercher ton zivoug. Donc, dans mon cas, de partir de Jérusalem à Ashdod. Dans les deux cas, les deux sont cachers. C'est une parenthèse comme ça que je vous avais noté. Vechoulé. Vaïvga Bamakom, donc ici on arrive à cette notion de Vaïvga Bamakom, Vaïlen Sham. Vous savez qu'Yaakov, Alav Shalom, le Midrash nous dit quelque chose de bizarre. C'est qu'il est parti de Beersheba, le jour même il arrivait à Haran. Alors qu'il fallait quand même plusieurs jours pour y arriver, on est bien d'accord. Et pourtant, de l'autre côté, la Gemara nous dit dans Megillah que Yaakov Avinu Alav Shalom s'est attardé pendant 14 ans de sa vie à étudier la Torah chez Shem Ve'ever. 14 ans de sa vie, il a étudié là-bas la Torah. Alors, comment est-ce que tu peux me régler le problème de ces deux, d'entre le Midrash et la Gemara? D'un côté, quand on te dit qu'il est sorti, qu'il est arrivé le jour même là-bas, et de l'autre côté, qu'il est parti étudier 14 ans, il y a un problème avec ça. La réponse est très simple. C'est qu'en réalité, il est parti de Beersheba et il est arrivé directement à Haran. Quand il est arrivé à Haran, il est retourné chez Shem Ve'ever. C'est comme ça qu'on conclut cette mahloket entre le Midrash et la Gemara. Vaïvgam amakom, vayalen sham. Kiba Shemesh, v'amna makom, v'esem rachota, v'ishkav amakom aou. Alors bien entendu, là, Maurice est déjà en train de me dire, attends, c'est quoi cette histoire? Il a pris des pierres et les a mis autour de sa tête, ouais, pour s'allonger. Et Rachid nous dit pour se protéger des animaux féroces. Alors imaginez un petit peu un mec qui est allongé, il dit, oh punaise, j'ai peur. Tiens, donne-moi des cailloux, je vais me mettre 12 pierres autour de la tête, comme ça, si le lion, il arrive, il dit, oh punaise, qu'est-ce qu'il y a, Robert? Ah ben punaise, il y a un mec qui est par terre, on peut pas passer. Pourquoi? Il y a des cailloux. Ou le serpent qui a l'habitude de se faufiler parmi les cailloux, il est bloqué, le mec. Hein? Philibert, il est bloqué, le serpent. Pourquoi il est bloqué? Parce que tu te rends compte, il a mis des cailloux. Et il y a des cailloux autour de la tête ou autour du corps? Que de la tête. Ça veut dire que ne touchez pas à mes mains, elles sont périmées. C'est quoi ce tralouide de mettre des pierres autour d'un corps ou d'une tête et ça le protège? En réalité, bien entendu, Yaakov Avinu ne fait absolument pas allusion aux animaux que l'on connaît. Pourquoi? Et non pas non plus aux Humot. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'un animal en aucun cas ne pourra faire de mal à un tzaddik. Un animal connaît sa place, contrairement à l'homme. Et quand un homme se comporte comme un homme et non pas comme un animal, il ne peut rien lui faire. C'est pas du tout de cela qu'a peur Yaakov Avinu. Il a peur d'un animal qui se déguise en animal parce qu'il donne une conduite d'animal à celui qui le fréquente. Ce sont les mauvaises pensées. Tout comme on porte le chapeau. Il y a marqué Vasug Maake le gagecha. Mazé Maake, dans le cas où tu tombes, sur le du toit, il faut faire un maake. Minimum de la hauteur, c'est 80 cm. Dans le cas où tu tombes. Parce que comme si un maake est de 80 cm pour un mec d'un mètre 80, il ne peut pas tomber. De là, on veut te dire que quand tu viens dans le monde d'en haut, c'est-à-dire l'endroit qui dirige tout le reste, donc juste la tête, car comme on le sait, sauf maaseh, mar Shabbat et chila.
Les pierres qu'il a placées, d'ailleurs, vous allez bien voir dans l'histoire de Rachi, que les pierres qu'il a placées ne le protégeaient pas des animaux, puisqu'elles se sont toutes battues, selon le Midrash, il faut comprendre ce que ça veut dire, et on n'en fait qu'une seule pierre sous sa tête. Alors maintenant, d'un coup, c'est plus autour de la tête, mais c'est moi, je veux mettre ma tête sous, je veux être sous la tête du tzaddik. D'accord? Donc ces pierres-là n'ont rien à voir avec le fait de faire une barrière, qu'on se comprenne bien. Mais il s'agit ici de protéger la pensée. Yaakov Avinu alav shalom a placé dans le Ruach HaKodesh alav shalom mamash toute cette notion extraordinaire de la pensée. C'est-à-dire protéger la pensée. Quand la pensée est pure, automatiquement le corps peut dormir tranquille. C'est-à-dire qu'il n'est pas agressé par des mauvaises actions. Tu penses à des mauvaises femmes, d'accord? Même tu penses à des femmes tout court. Tu finis par faire zera levatala. Donc tu utilises ta main. Donc le corps n'a pas besoin d'être protégé si la tête est propre. Voilà l'allusion qui est faite ici. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire avec Rabbi Yonatan Eifshitz Zatzal. Une fois, son père avait acheté 5-6 pommes qu'il avait prévues pour le Shabbat Kodesh. Et comme il savait que son fils adorait les pommes, Rabbi Yonatan Eifshitz, en Tchécoslovaquie, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cachées sous son oreiller. Et le vendredi, comme ça, il vient pour les sortir. En levant l'oreiller, il s'est rendu compte qu'il restait qu'une seule pomme. Donc il a appelé son fils qui avait 5 ans et lui a dit, dis-moi, Jonathan, viens, je te parle. Tu n'aurais pas vu par hasard les pommes? Faut pas accuser, t'as pas de témoin. Tu n'aurais pas vu? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, papa? T'es un tel tzaddik que rien quand tu mets ta tête sur l'oreiller, toutes les pommes sont venues qu'une seule pomme. Il n'a pas dit que c'était lui, mais il a fait comprendre que apparemment, comme il a marqué pour Yaakov, dès que tu mets ta tête, toutes les pierres auraient voulu être une seule. Et apparemment, c'est tout une seule pomme. Alors, c'était une petite blague comme ça. Enfin, c'est une vraie histoire. Hein. Okay? Ah, j'ai étudié un peu rouge par rapport à quoi en fait, ce petit muret, c'est juste pour pas forcer un miracle. C'est pour faire faillite de l'autre. C'est la chassidoute qui enseigne ça. T'as tzodek. Et on peut rentrer beaucoup de sujets à propos des pierres autour de la tête. Juste des petites idées à chaque fois. Tov, vaivga bamakom, zeo akadosh baruch hu. Quand un tzaddik il sort, tout Israël vient avec lui. Quand un tzaddik sort, tout Israël, vaivga bamakom, Hachem suit le tzaddik. C'est-à-dire que quand tu vas voir un tzaddik à Brooklyn, ou à Kishpa, à lui tout seul, il est tout Israël. Vaivga bamakom. Quand un tzaddik sort, la Shrina part avec lui. Dieu est avec lui là où il est. Voyanen Sham, il a dormi là-bas. Kiba Hashemesh, car d'un coup le soleil s'est couché. D'un coup le soleil s'est couché. De là on sait qu'il a créé la prière de Harvit. Waikar me'avna makom v'esem mera shotav v'yishkav b'makom haou. Et à cet endroit précis. Quel endroit c'était? Le Harabait. Wayahalom ve'ine sulam utzavartza v'roshom igia shamayma. Et là on a un problème. Lequel? Vous allez comprendre. Quand vous lisez le français, ces versets-là, bien entendu, resteront toute votre vie flous à vos yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème hébraïque. Vous allez voir d'ailleurs, plus tard, je vous ai noté ici un truc qui va réveiller d'ailleurs chez nous une réflexion. Voilà ce que l'on dit. Ma voilà. Kaf. Très bien. Regardez comment c'est marqué. Voya halom veine sulam mutzavartza. Traduisez avec moi. Voya halom. Il fait un rêve. Vous savez que la majeure partie du livre de Bereshit parle essentiellement des rêves. D'accord? Voya halom veine. Mazé veine. Voya halom sulam mutzavartza. Le mot veine, apparemment, quand on rêve, c'est qu'automatiquement on a affaire à une échelle. Ce qu'on appelle les canaux. Parce que sinon, le mot veine, il veut rien dire ici. Vaya halom 1, il rêve. Veine, mais pourquoi tu me dis veine? Vaya halom, sulam, mutzav, arza. Il rêve d'une échelle, ouais, qui est là-bas. Deuxièmement, là-bas, qu'est-ce qui monte et qui descend? Parce que les anges, maintenant, ils ont besoin d'échelles pour monter et descendre. N'ont-ils pas des ailes? Nous enseigne le Zohar ainsi que le Sefer Yetzira. T'as déjà vu un ange qui dit pourquoi tu montes pas? Je sais pas où j'ai mis l'échelle. C'est quoi cette embrouille? D'un ange qui monte et qui descend sur une échelle. Qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre dans cette Torah? Bah attends, un ange, ça a des ailes, non? Il y a marqué que le serpent dans le Zohar Kadosh, il avait 12 ailes. Il y en a qui ont 6 ailes, il y en a qui ont 2 ailes, il y en a qui ont plus d'ailes. Apparemment ici, ce sont des anges sans ailes. Qui sont-ils ces anges? Nous allons voir. Mutzav Arza. Et là, on a un gros problème avec le mot Mutzav Arza. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez traduire? Sulam Mutzav Arza.
fixé Donc, une échelle qui repose par terre. par terre. Mais pas du tout. Sinon, ce serait marqué comment ce que vous venez de traduire. Soulam, Mutzav, Aretz. Mais le mot Artsa, je tourne la page et j'arrive au même thème du mot Artsa dans le premier verset du 29e chapitre. Et je lis la phrase suivante avec votre permission. Vaïssa Yaakov Aragla, Vayelech Artsa Benekedem. Vers la terre. Ah! Ah, c'est la direction. Oh! Maintenant, on commence déjà à comprendre qu'est-ce que j'étais en train de dire pendant toutes ces années. Le mot Artsa veut dire l'endroit où on part ou l'endroit où on va. L'endroit où on va, c'est marqué juste après. Sinon, c'est arrête. Artsa veut dire je vais dans cette direction. Donc l'échelle, elle partait d'où? Elle arrivait où? Du ciel vers la terre. Du ciel vers la terre. On va voir si c'est vrai dans le texte que vous venez de dire. Bon, Rabbi Ahad. Vayahan veli Moussa, Artsa, Verosho Megia Shamayma. Hop, 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 on a un problème ici maintenant. Verosho Megia. Donc la direction, elle est où? Donc on a un super gros problème maintenant. Donc il y avait les deux côtés. Il y en a qui descendaient, il y en a qui montaient. La tête en haut. On a un problème. On a un problème. C'est que cette échelle n'a pas de provenance et n'a pas de direction. Elle n'a que deux directions. On ne nous dit pas d'où elle part, parce que si tu me dis elle est Mutsabartsa, c'est-à-dire qu'elle va dans la direction de la terre. Mais on te dit, mais Rocho, Megia Shamayma. Mais Rocho, c'est la tête. Et la tête va de l'autre côté. Mais on sait une chose, c'est que dans une échelle, Mina Shamaim, il n'y a ni tête, ni queue. C'est-à-dire quand tu prends une échelle, tu montes en haut de l'échelle, tu prends l'échelle, tu mets de l'autre côté, tu la renverses. Donc on a besoin d'une échelle pour comprendre cette notion. Donc, résultat des courses, si moi je me trouve face à une échelle qui n'a pas de direction, ou plutôt qui n'a pas de départ, il est où le départ de l'échelle? Dans le pshat, effectivement, Mutzav. Mais il y a marqué Mutzav, elle se place ici, mais elle démarre d'où? Ça voudrait dire que dans ce cas-là, il y aurait combien d'échelles? 2 échelles, puisqu'il y a 2 directions. Alors il y en a qui traduisent ça en disant qu'en réalité, effectivement, il y avait 2 échelles. Mais s'il y avait 2 échelles, pourquoi il y a marqué sous la motte, au pluriel? Donc c'est qu'il n'y avait qu'une seule échelle. Je vais vous donner 2 explications pour avancer un petit peu plus profondément dans cette histoire de cette fameuse échelle de Yaakov Avinu. Et cette échelle, c'est ce qu'on rencontrera constamment dans tous nos rêves. Tous les rêves que nous faisons passent par le biais de l'échelle. Ce sont des graduations. Il y a 2 échelles dans la vie d'un juif. Il y en a une qui démarre à une hauteur précise et qui part vers le ciel, mais qui n'arrive pas jusqu'au ciel, puisqu'il y a marqué Verocho Megia à Shamaïma. Elle arrive à Shamaïma, ou on ne sait pas, Shamaïm, non, Shamaïma. C'est un monde. C'est quoi, Il y a 7 cieux, c'est un des 7 cieux. Mais on ne sait pas où il va réellement. Ça veut dire que la définition de l'adresse, elle n'est pas vraiment dans nos mains. Elle veut arriver à Shamaïma. Et de l'autre côté, on a une échelle, par contre, qui veut arriver, elle est arrivée sur Terre. Donc, qu'est-ce que ça nous fait comme échelle? Ben, ça nous fait une échelle qui démarre d'un point dans l'espace qu'on ne connaît pas, et qui part de là, donc Kolosko, jusqu'en bas de la Terre, ça c'est sa direction. Et on a une autre échelle qui, par contre, part juste au-dessus, et qui arrive dans la direction, je dis bien dans la direction du ciel. Ce qui fait que dans cette échelle, on a un petit problème. Lequel? C'est qu'on a un vide qui les sépare. Et ce vide-là, la Torah ne nous dit pas où il se trouve. C'est la remise en question, c'est le domaine de l'aïmouna dans les rêves. Ce vide dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que la vie d'un juif, très souvent, vous avez remarqué qu'elle se constitue de questions et de réponses avec les rabbanim. Mais il y a des moments où on est perdu. Yaakov Avinu Issous vient nous apprendre la notion d'être un Baal Emouna. Il est face à une échelle où il y a un halal au centre de sa vie. Ça veut dire que si dans ta vie, tu ne te remets pas en question, si dans ta vie, tu n'es pas capable de comprendre que tu ne sais pas où tu en es, c'est que tu n'es pas sur l'échelle qui te mène à Dieu. Et que tu n'as pas les pieds sur terre. Ça veut dire que ne crois pas, parce que tu es un homme de Torah, que tu auras des réponses à tout dans ce monde et que tout est clair. C'est une échelle qui va dans la direction de la terre et qui va dans la direction du ciel. Donc il est où le départ? Il part d'un vide. Et c'est à toi de combler ce vide. Ce vide s'appelle Aïmouna. Le vide de cette échelle, de ces 2 échelles qui ne font qu'une seule échelle, c'est à toi de le combler ce vide. J'ai fait un rêve. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire les sages? J'en dis ça veut rien dire. Ok. Comble ce vide. Sinon, toute ta vie, tu vas vivre entre 2 échelles. La Torah nous dit non. Réussir sa vie, c'est avoir les pieds sur terre et la tête dans la Torah. Quand tu viens pour travailler dans ce monde, tu mets tes mains au service de
Melacha, du travail, dit le rabbi de Lubavitch. Mais tu mets ta tête constamment dans la Torah. J'ai le droit de prendre, est-ce que j'ai pas le droit de prendre? Est-ce que c'est du vol, c'est pas du vol? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je vais dire? Est-ce que j'ai le droit d'avoir vu que le stylo de mon patron est tombé par terre, donc je suis payé à l'heure, j'aurais dû le ramasser ou pas le ramasser? Il faut que toute ta vie, le prochain mishpat, il soit dans ta tête quand tu travailles. Donc, sois un homme qui est bien les pieds sur terre, un monde où 2 et 2, ça fait 4, mais de l'autre côté, un monde où la tête arrive en haut. C'est-à-dire que tu es toujours une tête spirituelle, avec un corps bien matériel. C'est un des moussards qui est enseigné ici. Bon, on irait. Veine malaché elokim, olim yordimbo. On a dit olim yordimbo, mais avant de monter, il faut qu'il soit sur terre. Donc on aurait dû lire yordim olim, parce que les anges viennent d'en haut. Et là, balelamdecha, olim yordimbo, ils montent et ils descendent. Ouais. Des anges qui étaient déjà sur terre. Donc maintenant, on comprend qu'il ne s'agit pas d'anges qui ont des ailes, mais d'anges d'Eretz Israël. Car les anges d'Eretz Israël, quand tu quittes Eretz Israël, ne sortent pas en galoute. Donc ils remontent quand tu les quittes, et Dieu te fait descendre des anges de galoute. Les anges qui t'accompagnent en Israël n'ont rien à voir avec les anges qui t'accompagnent en galoute. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui faisait des comptes spirituels à Alpi Kabbalah, et il m'a dit, quand je fais les comptes en Eretz Israël, c'est jamais ce qu'il faut. C'est pas ça, c'est pas pareil. Quand je suis en galoute, ça marche beaucoup mieux. C'est bizarre, les interférences ne sont pas les mêmes. Car effectivement, en Eretz Israël, les malachim qui sont ici sont des malachim qui nous accompagnent d'une valeur d'Eretz Israël, tandis que ceux de la galoute sont là-bas. Il y en a qui disent, pourquoi ces anges-là n'ont-ils pas d'ailes? Parce qu'on ne parle pas des anges de la création du monde. Mais on parle des anges créés par nos propres actions. Ce qui fait que quand tu fais un ange qui a une action, ces anges-là n'ont pas d'ailes. Ils sont faits exactement de toi-même. C'est-à-dire que c'est une copie conforme de ta propre personnalité. Si t'es gros, ils sont gros. Si t'es maigre, ils sont maigres. Et c'est eux qui sont placés ici. Et donc, ils ne peuvent monter, ils ne pourront descendre que par rapport au mérite que tu auras acquis. Donc, c'est toi qui les fais monter, comme à l'échelle de l'échiquier, c'est toi qui les fais descendre. Route avant, on avance. Vene Hashem nitzav alav. Donc, Dieu se trouve donc sur lui. La différence entre lui et les autres, c'est que Dieu se trouve sur Yaakov Avinu. Vayomar, Ani Hashem Eloke Avraham Avicha Eloke Yitzhak Haaretz Asher Ata Shochev Alea Echa Et Enena Uzaracha. Et là, on a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, je suis l'Éternel, Dieu d'Abraham et Dieu de Yitzhak, et la terre sur laquelle tu te reposes, je te la donne. Et ça, c'est pas possible. Je reprends le texte. Arrête, traduisez, la terre, Asher, sur laquelle, Ata, toi, Shochev Alea, tu es allongé, Lecha et Enana Uzaracha, je te la donne à toi et à tes enfants, à ta postérité. Et ça, c'est pas possible. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait une terre qui ferait combien exactement? Allez, on va dire qu'il fait 2 mètres de haut et 1 mètre de large. On a 2 mètres carrés. C'est bien ce qui est marqué dans le texte. Et c'est pour ça que c'est un rêve. Car il n'y a que dans un rêve où on peut mettre une terre sous un corps humain. C'est-à-dire, donc on vient nous dire ici que bien Vadaï qu'on parle de tout Eretz Israël, mais que Akadosh Baruch Hu kibetz tout Eretz Israël sur la valeur de Yaakov Avinu. C'est pour ça que Eretz Israël ne s'appelle pas Eretz Abraham ni Eretz Yitzhak, elle s'appelle Eretz Israël, qui est le nom de la perfection de Yaakov. Sous lui, je vais le mettre. Pourquoi lui et pas les autres? Parce que de lui, on a dit Ishtam Yoshevu Alim. Eretz Israël nous a été donné pour ces deux notions de ces deux échelles. Ceux qui vont construire le pays, Mutsav, Artsa, ceux qui ont les pieds sur terre, Verosho, Migi, Hashamaima, et ceux qui vont étudier la Torah. Il faudra ces deux éléments pour construire le pays d'Eretz Israël. Donc, elle est Mutsav, Artsa. Yaakov et nous, dont on verra qu'il va déplacer le rocher du puits, Ken, et qui remettra ensuite, d'ailleurs, curieusement, cette pierre sur le puits. Ken, Vechoulé, Vechoulé. Et de là se viendront Bezrat Hashem, la construction de toutes les nations du monde. Et ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Toutes les nations du monde ne viennent pas de Yaakov Avinu. Mais le texte va nous dire, c'est pas que de lui viennent toutes les nations du monde, mais le texte de la Torah vient nous apprendre que les bénédictions dans le monde viendront en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Europe, partout où vous irez, qu'à partir du moment où, bien entendu, Eretz Israël se comportera selon la loi de Moshe d'Israël. Et là, on voit ici que toutes les brachot dans le monde, le shefa dans le monde, vient d'Eretz Israël. Si les goïm, si les nations du monde savaient combien ils devraient faire attention et choyer Israël, combien ils auraient à y gagner, puisque le texte de la Torah vient nous dire que c'est parce que Israël se comporte que date Moshe d'Israël que les nations du monde trouveront leur subsistance. Plus on est dans la Torah, plus ils en profitent. Moins on est dans la... C'est marqué noir sur blanc.
Regardez bien. Venivrechu. Becha kol mishpechot ha'adama. Toutes les nations du monde, toutes les familles du monde. Vene anochi ushmarticha bechol asher telech min ha'tzavot zlama. Zol becha ad asher asiti kim levata elav. Veikat Yaakov mishnato ve'emer echen yesh Hashem b'makom hazeh ve'anochi lo yadati. Ici, Yaakov se pose une question. Il dit quoi? J'ai dormi dans un endroit où il y avait la Shrina. Oh, ech yachol liot. Comment j'aurais pu faire une chose pareille? Il y a marqué Achen yesh Hashem b'makom hazeh ve'anochi lo yadati. Et je ne savais pas moi-même. Pourquoi il dit b'makom hazeh lo yadati? Pourquoi il dit moi je ne savais pas? Le mot moi je ne savais pas, le mot anochi ici paraît facultatif. Dans le texte de la Torah, comment on aurait dû le lire? On aurait dû le lire b'makom hazeh lo yadati. Pourquoi anochi? Parce que Yaakov a découvert une chose qu'il ne savait pas avant ce moment-là. Vous savez que le Kisei HaKavod, le char Merkava, comment on appelle ça, le char céleste est composé de 4 figurines. D'accord? Qui s'appelle le Arié, donc le Aleph du mot Anochi, le Yud, on verra qui c'est. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Nun, Nesher. Et ensuite, on a le Kaf qui est le taureau. D'accord? Le Yud, c'est Yaakov. C'est-à-dire qu'on a l'aigle, le taureau, le lion et l'homme. Et pourquoi Dafka les 4 et pas autre chose? Parce que chacun est roi dans son domaine. Le roi des bovins, c'est le taureau. Le roi des animaux, c'est le lion. Le roi des volatiles, c'est l'aigle. Et le roi de la terre, puisque Dieu est le roi des rois, c'est l'homme. Donc Dieu a placé dans son char divin les 4 représentants de la royauté sur terre. Mais ce que ne savait pas Yaakov à ce moment-là, c'est qu'il aurait pu penser que celui qui est représenté là-haut, c'est qui? C'est Abraham, Yitzhak, ou Shem, ou Ever. Ouais, mais il voit que c'est lui-même. La reine a marqué Ve'anochi lo yadati. Je ne savais pas que c'était moi qui étais là-bas. Donc, il apprend une nouvelle quand même assez impressionnante, qu'il est le Bachir Sheba Avot. Vayera vayomar manora makom hazeh, enze ki bet elokim veze shar hashamayim. De là, on apprend que toutes les prières, puisqu'il était juste à Yerushalayim, là, aujourd'hui, les Arabes jouent du football, ouais, sur l'esplanade du mont du Temple. Donc, on apprend ici que c'est la porte de toutes les prières. C'est pour cela que dans le monde entier, là où on se trouve, on se tournera toujours vers les portes de la prière. C'est Yerushalayim, Tibanem, V'tikonem, Yivram Nomen. Vashkem Yaakov, Vaboker, Vaikach et Amne Amakom, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vaesem Otam Atzava, Vaitzok Shaman, donc il a oint cet endroit-là, qui deviendra plus tard le Bet Amikdash. Vaikra et Shem Amakomahu, Bet El, Velouz Hashem Shonaniel, la Rishona. Vaïda Yaakov Neder. Et Yaakov ici fait un neder qui lui coûtera cher, puisqu'il perdra sa femme à cause de ce neder, parce qu'il aura tardé à l'accomplir. Donc si Dieu tu m'accompagnes, ouais, et que tu me donnes le pain à manger et un habit à mettre, parce que bien sûr vous avez bien compris que le pain c'est fait pour s'habiller et le vêtement pour manger. C'est ce qui est marqué, hein, il y a marqué comme ça, je relis en arrière, que tu me donnes du pain à manger et un habit pour me vêtir. Bah oui, tu me dis simplement, donne-moi du pain, je pense que tu vas le manger, il y a un habit pour le mettre, c'est pas une déco. D'accord? Non, on veut dire par là que le pain que j'aurai Bezrat Hashem soit un pain qui soit valable pour ma consommation, que je puisse faire dessus les bénédictions, pas moins et pas plus. Mamash c'est tsarir. Et que le vêtement que je mette soit un vêtement qui m'accompagne dans ma vie réellement parlant, pas un vêtement stam, comme par exemple, des fois tu n'as pas des habits, bon donne-moi ça, tant pis, j'ai pas le choix. Vraiment des habits qui accompagnent mon idéologie dite religieuse. ושבתי בשם בית אל, אבי והיה לך והיה Hashem li l'Elokim, Va'even azot, Asher samti matzeva, וכו' וכו'. Top, on avance un petit peu dans le Midrashim maintenant, parce que si on fait chaque verset, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous avez remarqué que la première personnalité des Havot va être pour chacun son niveau. Le Aleph d'Avraham vient enseigner la Gmilut Chasadim. Le Bet, le Yud de Yitzhak, la première lettre donc de Yitzhak, vient enseigner la Midat Hadin. Le Yud de Yaakov vient enseigner que c'est un homme qui réside dans les tentes. La deuxième lettre, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Donc, on dit Aleph, c'est Avraham. Donc la deuxième lettre de Avraham, c'est Bet, Boker. Qu'est-ce qu'il y a Boker? Qu'est-ce qu'il a créé le matin? Très bien. La deuxième lettre de Yitzhak, c'est quoi? Ça dit. Donc on a vu que la première mission, c'était d'être ce qui devait être même. Midat Chesed, Midat Hadin, Midat Tiferet. On est d'accord. La deuxième lettre, c'est la deuxième mission. Quand on a un nom, sachez que nos lettres nous donnent nos missions. C'est un des commentaires qui est donné. Donc on voit que la deuxième mission des Havot, c'était quoi? Bet, deuxième lettre de Avraham, ça fait Boker. Deuxième lettre de Yitzhak, Tzadi. Tsaoraim, Mincha.
Deuxième lettre de Yaakov, Aïn, Erev. Donc on voit que la deuxième mission d'Avot, c'était de créer la prière de Shacharit, Mincha et de Harvit. C'est marqué en allusion, bien entendu, dans les textes. Donc ici, on rapporte comme ça, le Baal HaTurim dit, Maman Gematria Oni, la pauvreté, la richesse d'un homme peut le rendre extrêmement pauvre. Avant, il était sympathique. Depuis qu'il est devenu riche, il est devenu antipathique. Plus personne ne le fréquente, si c'est que pour son argent. Donc il devient pauvre. Oni Gematria Maman. C'est marrant que le mot pauvreté, c'est la même Gematria que le mot richesse, que le mot argent. C'est fou ça. On pensait que Maman Gematria Achir. Non, non. Maman Gematria Oni. Parce qu'un homme peut tout perdre en devenant riche. Ce qu'on appelle un arriviste. Top. Mazé? Donc ici, il rapporte encore le fait que, je dis tout à l'heure, Dieu était sur lui, par contre, il a marqué pour Abraham Avinu, à la Vachalom. Il ramène ici les sages. Chez Abraham, il a marqué, il y a 3 anges qui étaient au-dessus de la tête d'Abraham, tandis que chez Yaakov, il a marqué, c'est Dieu lui-même qui est au-dessus d'Abraham, pour montrer encore une différence. Comme ça, juste un petit truc, on avance. Voilà, maintenant, j'aimerais arriver à la rencontre, Vaïssa et Kedem. Ouais. Il dit comme ça. Yesh baremez esmanim. Non. Le Ramban explique comme ça, la Be'er Romezet, quand il arrive maintenant devant le Be'er, vous savez, le fameux puits, il a remarqué que chaque fois que les Havot rencontrent leur femme, c'est toujours à côté, hein? Voilà, d'appui. Donc c'est pour ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai un chidour, je lui dis, arrange-toi pour que ce soit à côté d'un caniveau. À Be'er Romezet, le Bet Amikdash. Vous savez que le Be'er, c'est-à-dire le puits, que va voir Yaakov, fait une allusion au Bet Amikdash. Les Shloshet Hadarim qui sont venus, et les 3 troupeaux qui sont venus autour de ce Be'er, représentent les Shalosh Regalim, dit le Ramban. D'accord? Venesfu et Léa Kol Adarim se sont réunis autour d'elle. Elu Em Olim Regalim Olim le Revach Al Timona Bemaim Azakim. Car ils ont soif. Le troupeau, c'est Israël. Okay? Ils sont venus savoir En Maïm et la Torah. Pour prendre de la Torah. Et donc, qui c'est Yaakov dans cette histoire d'après vous? Et il fait allusion à qui ici, Yaakov? Vous avez remarqué, on parle d'un puits. Le puits, c'est Beth Amikdash. Il y a une pierre qui est dessus. Ça vous dit rien? La pierre fait allusion à la mosquée d'Omar. Bidiouk. Il va venir et va le retirer comme on retire le bouchon d'une bouteille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne pourrait imaginer une fraction de seconde que demain, il n'y aura plus du tout de mosquée d'Omar, Baruch Hashem, au-dessus du kotel. Mais qu'il y aura le Beth Amikdash. Et qu'on fera ressortir l'eau. C'est un remède. Verachel Ba'imatzon. Rachel, c'est la Shekhinah. Ba'imatzon, c'est le kibbutz Galouyot. C'est la réunification des enfants d'Israël qui quittent la galoute, enfin cette maudite galoute, pour venir dans notre pays qui est Eretz Israël, Baruch Hashem. Et sachez que chaque fois qu'un juif fait ça, Alia, il rapporte de la bracha dans le pays. Car là où il y a les juifs, il y a de la bracha. Là où quittent les juifs, il n'y a plus de bracha. Donc plus on sera nombreux, et plus il y aura de la bracha. Et qu'est-ce qu'on dit quand on a une tête sans émouna? Bah attends, les juifs, s'ils viennent en Israël, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est déjà tellement dur ici. Mais c'est dur parce qu'on n'est pas assez nombreux. C'est exactement le contraire. On referme cette parenthèse. Pardon. Vezema Shekatou. Vayavo Yaakov, il est venu Yaakov, il a enlevé. Il a enlevé comment? Mais pêche tout! Parce que les enfants d'Israël revenaient sur leur terre. S'abreuvaient de l'étude de la Torah et des mitzvot. Kiyum Eret Israël. Medinat Israël Bezrat Hashem, dans notre saint pays, pour pouvoir faire grandir le nom d'Hashem. Shtabar Shemon Arad. Neshelet Shelam Adoua. Ma'even Lama, Lo Yishira Taber. Mais il dit, fais attention. De l'autre côté, pourquoi il a remis la pierre? Après, il y a eu premier temple, deuxième temple. Il dit parce qu'il faut quand même protéger la Torah. C'est-à-dire, tant qu'on se comporte mal, on peut venir carrément salir la Torah. Donc Dieu met une pierre. Donc la mosquée de Marseille est là-bas, c'est parce que Dieu le demande. Dieu, il permet ça. Pourquoi? Parce que si on avait ouvert là-bas, on aurait fait peut-être un terrain de foot, nous, du Beth Amikdash. Donc comme ça disent les Chachamim ici, Kedesh Tisaer Zakim Vitzlulim. Pour que la Torah reste belle et propre, des fois Dieu il met un mirsé pour qu'on le fasse. D'accord? Mais la première chose que va faire Mashiach, quand il viendra, Bepashtout, la mosquée d'Omar disparaîtra Bepashtout. Exactement. Comme tu viens de le dire. Est-ce que Hachem pourrait se mettre en colère quand on réutilise que des Juifs aillent prier au mont du Temple? Il est strictement, alors je tiens à le dire à voix haute, Parce que ça fait l'actualité en ce moment. Ça. il est strictement interdit de mettre son pied dans le mont du Temple. C'est strictement interdit. Nekuda. Tous les rabbanim dignes de ce nom
le Rav Yosef, le Rav Yehuda Tzadka, le Rav Ben Zion Abba Shaul, le Rav Yaakov Hades, tous les Gdolé Hador, sans exception, nous ont mis en garde. C'est un endroit qui est Kadosh. Nous n'avons pas eu encore Para Adouma. Tu rentres cet endroit impur. Ne suivez pas ces 10 rabbanim qui osent contredire les aigles de la Torah et qui mettent le pied là-bas. C'est strictement interdit. Nekuda. Je referme cette parenthèse. Vayamar lahem Yaakov, ahi ma'in batem. Quand il voit les bergers, comment on les appelle? Comme quoi Yaakov il a fréquenté Saint-Denis. Ouais frère, d'où tu viens? Bien ahi. Aujourd'hui, quand tu as des gens qui te parlent, ils disent ma'in animachi. Je ne supporte pas ce langage. Comment ça mon frère? Vas-y ce langage. Ma'in anim achi. On dit lo achicha kodem kol. Bezrat Hashem. Mais, ça, hein, ouais, c'est ça, ouais. Alors, ici, par contre, il ramène des commentaires. Pourquoi est-ce qu'Yaakov appelle les habitants, les indigènes de cet endroit, Achi? 2 commentaires pour avancer. Il dit comme ça. Mais Kanamanu Avanoto. De là, on voit l'humilité extrême de Yaakov. Pourquoi? Lui qui est bien au-dessus de tout le monde, de par sa spiritualité, son savoir-vivre, sa gentillesse, son excellence, la totale. Lui qui parle avec Dieu, lui à qui Dieu a dit « Je suis au-dessus de toi et je t'accompagne ». Lui qui a été béni par son père. Ouais. Quand il voit des gens... Exactement. Mazé Achi, à Kavana, quand il les a vus, il n'a pas ressenti de supériorité. Des fois, quand tu vois des gens un peu teubés qui viennent, tu te moques de lui. Et la moquerie veut exprimer que tu te sens supérieur à l'autre. Sinon, tu ne peux pas te moquer de quelqu'un qui est comme toi. Tu as déjà vu un bec qui se moque d'un mec qui a une prostate quand il va faire pipi? Ils ont des problèmes similaires. C'est pour cela que quand vient Yaakov, ils disent les sages ici, les arot lanu et anvanuto kamma anav. Quand il voyait des gens, des bergers qui savaient rien de leur vie, lui qui savait tout de ce monde et du monde d'en haut, il les a appelés Achi. Nous sommes au même niveau. Je suis pas plus que vous. Deuxième explication. Parce que Yaakov, quand il les a vus venir, il a vu la galère venir. C'est-à-dire quand il est venu maintenant, il est venu avec ses vêtements, il est bien. Mais il a vu Baruch HaKodesh que lui aussi sera un berger comme tout le monde qui va travailler pendant 21 ans pour la vanne. Donc lui aussi sera mené avec eux. Ça va? Ça va René? Ça va Roland? Ouais, bah tiens, moi aussi je suis avec vous les mecs. Donc Baruch HaKodesh, il a vu qu'il serait lui-même un berger qui fera le même tafkid. Donc, Achi Yani, toi et moi on est dans le même sac. Les Aïnan. Le Midrash nous raconte que quand Yaakov Miskin, il est parti d'Eretz Israël, il est parti avec une énorme fortune. Mais que Eliphaz, fils de Esav, élève de Yaakov, a reçu l'ordre de le tuer. Le Midrash nous raconte que quand il est venu pour le voir, il lui a dit voilà, d'un côté je dois te tuer, de l'autre côté t'es mon rab, je fais quoi? Il lui a dit prends-moi tout ce que je possède, mets-moi nu, dans le lac, dans le ruisseau. Oui, pourquoi? Dans quelqu'un pauvre est considéré comme mort. Comme ça tu auras fait et la volonté de ton père, et ainsi de suite. Je finis, parce que je voudrais aller vite. D'accord? Donc il l'a dépouillé, c'est pour ça qu'il est arrivé les mains vides. Donc comment il s'est habillé puisqu'il était nu? Un cavalier qui surgit du long fond de la nuit est arrivé blessé et tombé à ses pieds. Comme il était mort, il n'y avait plus personne, il a pris ses habits, s'habiller avec. Donc il est parti avec des habits de généraux. Les Aïn. Et je la vanne, va ses kratos, donc il l'a embrassé, il a dit toi tu as de l'oseille sur toi. Je me rappelle que Eliezer, quand il est venu, il avait bourré d'oseille, toi aussi. Et il lui dit comme ça Vayomerlo la vanne, ach atzmi. Alors là par contre, je suis obligé de revenir un petit peu en arrière parce qu'ici il ne parle pas d'un des moments cruciaux de la rencontre entre Rachel et le peuple et Yaakov et nous. Il dit comme ça. Vayomer la hem, yadetem la vanne. Vayomer en odayom vsf. Ah oui, ce verset-là, d'ailleurs, il est très intéressant parce qu'il dit comme ça. Vayomer en od ayom gadol lo et asef amikne hashkut son ulchu reu. Il dit mais la journée est encore longue. Vous savez pourquoi il dit ça? Non, parce que comme le soleil la veille, il s'était couché super vite, ils ont cru qu'il y avait un changement atmosphérique. Pour Yaakov, ça s'est couché d'un coup, ou Shemesh. Non, ça va, c'est encore long, mais dépêche-toi, Kavala. Pourquoi? Il dit parce que le soleil d'un coup il se couche. C'est pas que le soleil s'est couché par rapport à. Voilà, et d'un coup, il marque Imam, alors qu'il parle avec eux, Verachel, ba imatzon, asher la vie, la via kiroa. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, בא לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את הצאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל ויישא את קולו ויפק. Combien de répétitions? Combien de répétitions de mots? Verachel ba'a im atzon. De là, tu vois l'humilité de Rachel.
Rachel, c'est la première fois qu'elle sortait le troupeau. Verachel ba'a imatzon. Mazel est venue avec le tzon. À Kavana, elle se considérait elle-même comme un mouton. Elle ne sentait pas de supériorité, elle, face aux animaux. Contrairement à Yaakov, face aux hommes, elle, face aux animaux, ba'a imatzon. Le Ben Ishra écrit, Mazel venait avec le troupeau, elle venait au milieu du troupeau. Et pourquoi? Pour ne pas qu'on regarde ses formes. Non seulement elle avait une jalabia sur elle, mais elle venait marcher au milieu du troupeau pour que si quelqu'un la voit, la tête du mouton la couvre au maximum jusqu'à sa poitrine, qu'on ne voit absolument rien d'elle. Qui était belle comme Rachel, et pourtant regardez ce que faisait Rachel. Les femmes stupides de ce monde, plus elles sont belles, plus elles veulent montrer leur beauté. Elles se vendent devant leur beauté, devant leur caméra, devant Facebook, devant toutes sortes. Regardez, je suis belle, et les commentaires, c'est « Oh, comme t'es belle toute la journée du matin au soir ». Il n'y a pas plus anti-juif que ça, il n'y a pas plus grand Yetzirara que ça. La Torah nous dit, Ben Ishra, il dit, plus une femme est belle dans le judaïsme, et plus elle doit se cacher pour ne pas être un obstacle aux yeux des hommes. Donc cache-toi, ne montre pas ta beauté, car la vraie beauté, c'est quand elle est cachée. Si tu veux que ça brille, si tu veux que quelque chose ait de la valeur, cache-le, car si c'est montré à tout le monde, c'est banal. Vous avez remarqué comment font les avocats quand un homme a assassiné de façon affreuse une femme. De façon affreuse. La meilleure façon de banaliser les choses, c'est de quoi faire, d'après vous? De dire qu'elle a provoqué. Non. La meilleure façon de banaliser un meurtre horrible. Tu as le juré devant toi, qu'est-ce que tu fais? Tu montres constamment les photos. C'est vrai que cet acte, waouh, première fois. Vous pouvez constater sur ces photos, par exemple, deuxième fois, bon, troisième fois, quatrième fois, c'est quoi? C'est devenu banal. Tu banalises le meurtre, la photo, ça prend un degré beaucoup moins grave. C'est la première rencontre qui est la plus dure. Quand tu viens et que tu te montres constamment, tu es quelqu'un de banal. Il est 9h05, je vous libère de Mablin et d'air. Il n'y aura pas cours, donc vendredi, on se verra pour la suite du cours. Et on va rentrer dans la dimension un peu kabbalistique. Qui sont Rachel et Léa, réellement parlant, Kol Touv.